On va voir un petit entraînement où il lutte, etc. de Baki et Nassourdine. C'est rare qu'on a des photos d'eux aussi longues, j'ai envie de vous dire. Donc là, on les voit s'entraîner chez Nicolas Haute, bien évidemment. On va parler d'Evra, les amis. Il y a Luis Suarez qui semble avoir contacté le PFL. Donc même Patrice Evra, il est surpris en fait. Il se dit qu'est-ce qui se passe en fait. J'ai envie de le combattre, je me suis avancé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on va parler de ça, bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux les amis. Et on commence tout de suite les amis avec l'entraîneur de Charles Oliveira. Attendez, je vous mets ça. Donc on a l'entraîneur de Charles Oliveira qui a tenu une interview et il s'est exprimé en fait contre un combat entre Charles Oliveira et Islam Makhachev ou Topuria. Et en gros, l'entraîneur de Charles Oliveira, je vous ai fait des petites notes parce que c'est en anglais. Diego Lima pense qu'Ilia Topuria serait un combat plus lucratif que le champion de l'UFC Islam Makhachev actuellement. Bien que Oliveira veuille se battre pour le titre contre Makhachev, son entraîneur Lima estime que Topuria offre un meilleur potentiel commercial en raison de sa promotion active et de la confusion autour de la situation de Makhachev. Donc là on voit il y a Oliveira qui veut combattre pour la ceinture, mais son entraîneur, lui il voit le bif lui. Il se dit actuellement, voilà, contre Topuria, bah, il gagnerait plus d'argent. Mais le truc, ce qu'il dit pas, peut-être, c'est que, il se dit quoi? Peut-être contre Topuria, ce serait plus facile qu'un rematch contre Makhachev. Ça, il le dira pas, voilà, il le dira pas, bien évidemment. Mais il se dit peut-être que Charles Oliveira aura plus de possibilités de gagner un match contre Topuria qu'une revanche contre Makhachev. C'est ce que je pense, parce que l'histoire de affronter Topuria, ce sera plus lucratif, etc. Franchement, ça m'étonne. Voilà, ça m'étonne. Là, actuellement, Islam Makhachev, c'est le champion pound for pound. C'est pas un mec divertissant avant les combats, etc. Il va pas trash talk, etc. Quand même, Islam Makhachev, il a de la répartie quand même. Il rigole, il sait, voilà. Mais c'est pas un Conor McGregor, quoi. Mais le truc, c'est qu'il vend quand même beaucoup. Ne me dites pas quand Islam Makhachev combat, vous regardez pas ses combats. Si Islam Makhachev est sur une carte, vous levez. Après, dites-moi en commentaire, pas tous, bien évidemment, mais là, je parle en majorité. C'est un mec qui vend. C'est le champion actuel, le plus gros champion de l'UFC, pound for pound, etc. Il vend. Donc là, trouver cette excuse, ouais, combattre Topuria, ce serait plus vendeur, etc. Franchement, ça m'étonne. Il y a Anguille sous roche, il nous dit pas tout le mec. Donc là, il est en train de dévier. Il préfère que son poulain affronte Topuria. Vas-y, il fait 1m50, machin. Il se dit quoi, Oliveira, il va lui mettre que des genoux dans sa bouche. Voilà. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais bon, c'est ce que je pense. Maintenant, les amis, on va parler d'Alexander Gustafsson. Pour les plus nouveaux dans le MMA. Ça a été je sais même plus s'il a été champion à l'UFC ou pas. Eh les gars, je sais même plus s'il a été champion à l'UFC ou pas. Je pourrais faire le mec, aller regarder sur internet et faire le mec qui sait, mais vas-y, la flemme. Je préfère être honnête avec vous, je m'en rappelle pas. Bref, en tout cas, il avait fait de très très belles guerres contre John Jones. Il avait donné du fil à retordre à John Jones, c'est vraiment un très très bon combattant. Et donc, depuis quelques temps, il est plus à l'UFC. Et là, actuellement, il est ouvert à explorer plusieurs options pour son retour dans les sports de combat. Bien qu'il ait signé avec le GFL, la promotion a annulé ses événements inauguraux en mai. Donc là, Gustafsson veut faire son retour, mais il reste attentif à l'évolution de la situation avec le GFL. Par contre, les gars, où je veux en venir, c'est qu'il a exprimé un intérêt pour le Barnacle, le BKFC, l'organisation de Conor McGregor. Bien qu'il n'ait pas encore eu de discussion directe avec eux. Donc là, très clairement, s'il en parle, il fait signe au BKFC en fait. Ouais, contactez-moi, moi je suis chaud à combattre dans votre organisation. Bien évidemment, le BKFC, vous le savez, ils aiment bien recruter des anciens combattants de l'UFC. Voilà. En tout cas, le Barnacle, on le voit, il y a de plus en plus de combattants qui s'y intéressent et qui combattent cette discipline-là. Et moi, il y a quelques temps, il y a peut-être 5-6 mois, je sais plus exactement, on était revenu là-dessus, on avait une discussion. Et je vous avais dit, moi, ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, le Barnacle dépasse l'UFC. Dépasse le MMA plutôt, excusez-moi. Parce que c'est une discipline qui est de plus en plus à la mode et il y a de plus en plus de combattants qui combattent dans cette discipline. Et le truc, c'est vraiment spectaculaire en fait. C'est vraiment spectaculaire. Imaginez les gars, c'est simple. Imaginez, on vous dit demain, Cédric Doumbé combat en Barnacle. Francis Ngannou combat en Barnacle. Nassourdine Imavov combat en Barnacle.
Baki combat en barnacle. Saladin Parnasse combat en barnacle. Est-ce que vous allez regarder ou pas? Franchement. Les gars, je regarde direct. Mais je regarde direct. Donc voilà, on va voir si Alexander Gustafsson va signer dans cette organisation-là et hâte de voir s'il combat ce qu'il donne en barnacle, quoi. Maintenant, on va parler de Kamaru Usman, les amis. Il y a Michael Bisping qui a pris la parole. Et il estime que Kamaru Usman devrait envisager la retraite s'il perdait contre Joaquin Buckley lors de l'UFC à Atlanta. Il dit que Usman a dominé la catégorie welterweight pendant un certain temps, mais ses performances récentes, avec plusieurs défaites, le mettent dans une position difficile. La confrontation à venir est cruciale pour lui, car une défaite pourrait signifier la fin de sa carrière. C'est pareil, il y a 2-3 vidéos, les gars, on parlait de ça. La carrière de Kamaru Usman, je vous disais, mais bon, il a 38 piges, il refuse encore de... il refuse de prendre sa retraite. Prends ta retraite, ça y est. Ça y est, prends ta retraite. Pourquoi ils veulent continuer à combattre, les gars? C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Georges Saint-Pierre, il était revenu sur ça. Vaut mieux prendre sa retraite un petit peu prématurément que trop tard. Là, c'est trop. 38 ans, tu te rapproches de 40 ans, t'as été champion. T'enchaînes les loses. Pourquoi continuer à rester? Pourquoi? Mais qui gagne ou qui perd contre Buckley, je pense qu'après ce combat-là, il devrait prendre sa retraite. Adesanya, c'est pareil, etc. Ça y est, les gars. Après, je vous mens pas, il y a toute une génération, là. Ils vont pas tarder à tous prendre leur retraite. Et quand ils seront plus là, il y a moyen que ça fasse un vide à l'UFC et dans le MMA mondial. Parce que ça a été des gros stars, les gars. Kamaru Usman, etc. Voilà. C'est pas je critique Buckley, mais bon. On va potentiellement remplacer un Kamaru Usman contre un Buckley. Après, en vrai, Buckley, ça va. Je fais la mauvaise langue. Buckley, il est divertissant, il trash talk, etc. C'est pas... Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. La nouvelle génération, voilà, elle pue un peu. Maintenant, les amis, on va parler de Patrice Evra et de Luis Suarez, qui sembleraient se rapprocher du PFL. Donc, je vous explique la situation. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, Patrice Evra va faire ses débuts en MMA au PFL. Donc, le PFL, ils lui ont dit, est-ce que tu as quelqu'un en tête? Et il leur a dit, ouais, Luis Suarez. Parce que pour rappel, il s'était embrouillé en 2011, il avait tenu des propos Cicera, Luis Suarez. Et à propos de ça, il l'a en travers de la gorge. Patrice Evra, je suppose que c'est pour ça. Ils ont un passif, quoi. Voilà, ils ont un passif. Mais le truc, peut-être que Patrice Evra s'attendait pas que Luis Suarez réponde. Mais là, les amis, il semblerait que le PFL ait été contacté. Donc, je vous explique tout. Donc, Patrice Evra a dit, je n'ai plus de problème avec Luis Suarez. Pourquoi tu le call out alors? Pourquoi tu veux le combattre? Mais je pense que le monde veut voir ce combat. Non, frère, non. Je suis le premier à le défendre, à dire vas-y, ça fait 9 ans il combat, il s'entraîne en MMA, vas-y, voir un petit combat de lui, ça peut être sympathique et tout. Mais on s'en tape le coquillard de toi et Luis Suarez et votre histoire qui date de 2011, les gars. Il y a personne qui veut voir votre combat. Il y a personne. Après, il poursuit en disant, alors que dit, s'il vous plaît, acceptez l'offre. J'ai pas capté. Je ne sais pas si ce sera le premier, le deuxième ou le troisième combat. Mais je pense que le monde mérite de voir ce combat. Vas-y, dose, frère. C'est pas Khabib Conor McGregor 2, là. Oh, c'est quoi ça? Après, il dit quoi? J'ai été assez surpris. Je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, son manager a contacté le PFL. Peut-être pour venir et voir mon premier combat. Je serais surpris parce qu'il joue toujours au football et c'est très différent. Il pourrait se blesser. Donc là, les amis, ce serait quand même bizarre que le manager de Luis Suarez contacte le PFL pour qu'il le vienne voir en combat. Frère, ils font comme tout le monde, ils achètent un ticket, ils viennent te voir si tu combats au PFL. Bon là, s'ils contactent le PFL, peut-être c'est pour... parce qu'il est chaud, peut-être. Luis Suarez, peut-être, il est chaud. Il se dit quoi, vas-y, on va se taper. En tout cas, voilà. On va suivre la situation de près et je vous tiens au courant dès qu'il y a des news, de toute façon. Maintenant, les amis, on va regarder le petit entraînement de Nassourdine Imavov et de Baki. Hop, je vous mets ça, attendez. Faudrait qu'ils mettent plus d'entraînement comme ça. Au moins, surtout quand c'est des combattants en fait qui sont pas, comment dire, très actifs sur les réseaux sociaux, qui font pas du trash talk, etc. Qu'on ait au moins de leurs nouvelles, vous voyez, et mettre des vidéos d'eux comme ça, même si c'est un entraînement, même s'ils parlent pas, etc. Ça permet de garder quand même une certaine hype. Donc les gars, s'il y a des, je sais pas si certains m'écoutent ou mettez des vidéos les gars.
mettez des vidéos, au moins on reste concentré, on pense à vous, on vous voit, voilà, on vous voit évoluer, on voit, voilà, ça fait parler de vous. Donc postez des trucs, mais pas des extraits de 10 secondes, même mettez des vidéos de sparring vite fait, même si c'est des petits trucs à thème, vous voyez. Je vous dis pas de dévoiler vos game plans, de vous mettre en sparring pendant 5 minutes. Non, mais mettez des vidéos de vous. Ça vous coûte rien, les gars. C'est vite fait. Vous mettez 1 ou 2 minutes, un petit entraînement, petit sparring, machin. Tout le monde est content, les gars. Donc là, encore une fois, on a des images. C'est assez rare de voir des images aussi longues. Et on regarde ça ensemble. Encore. Allez, sors de la cage. Et trop vite. Viens chercher la lutte. Allez. Belle énergie. Voilà. Belle énergie. Allez. Break. On tourne au sac. Allez, en position, on est en garde. On explose. Go, on y va, à fond. On y va. Allez. Encore 2 fois. Go. On y va. Allez. On respire. Chacun indépendant sur sa bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau. 2, 1, on explose. On récupère. On se déplace, on met des pinces, on est actif, on bouge la tête, on change de distance, on explose. On récupère. Baki est explosif, on peut le voir, hein, vraiment. Go, on explose. Oui, on récupère. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, il n'y avait pas grand chose. En même temps, hier, c'était férié, donc je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a travaillé, il y a eu moins d'articles, etc. Je pense que c'est par rapport à ça, parce que c'était assez vide aujourd'hui. Donc je vous ai mis ce qu'il y avait d'intéressant. Bref, je vous laisse, je vous dis soit cet après-midi, soit ce soir, soit demain matin, Inch'Allah. Passez une bonne journée, ciao ciao les gars.